que vous passez par des moments difficiles, ma prière est que Dieu vous touche dans ces moments et qu'il vous apporte la solution nécessaire. Ce jour est un jour béni et nous allons encore partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire le texte de 2 Timothée au chapitre 3, le verset 1 au verset 5. 2 Timothée au chapitre 3, verset 1 au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. If bange, ti yoram wakata, todna zindame, tebon, neba na yi be damba, lignuangarba, willigam mesramba, titam damba, wenam tusurba, baram lamaram kisirba, zibeoramba, ninzalse, nebsan katar, nimban joere, la suto neba, tenkan neba, nebsan katar nyokom menga, putoramba, ni somya kisirba, zamdamba, nebsan ka bunsuda, la wukum mesramba, senong dunia senogon yir wanam. Bam wenda wapsen, sakar wanam, la biorin kisda, bam panga, lakne bam damba. Amen. Donc ici, nous sommes en train de vivre des situations que le monde n'a jamais connues et qui nous amènent à réfléchir et à nous dire nous sommes dans les derniers temps. Donc, ce pourquoi les hommes se sont battus, les voici obligés d'y renoncer et de ne rechercher qu'une seule chose, la santé et la vie. Certains étaient prêts à tuer pour avoir ce qu'ils recherchent, mais aujourd'hui ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont eu ne leur a servi à rien. Donc nous sommes dans les derniers temps et nous y croyons. Et la Bible nous donne les caractéristiques des hommes des derniers temps. Nous ne pouvons pas empêcher que les hommes soient ainsi, mais nous pouvons éviter d'être ce que l'homme du dernier temps doit être. La Bible nous dit que les hommes du dernier temps sont des hommes égoïstes. L'égoïsme, c'est un vice qui fait en sorte que la personne ne pense qu'à soi seulement. La personne a l'amour de soi. Il ne vit que pour son propre intérêt. Mais c'est un principe qui est contraire au principe divin. Parce que l'amour est divin et Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Celui qui est animé de l'amour de Dieu ne saurait être égoïste. Mais quand l'amour de Dieu n'est pas à sa place, en ce moment on ne pense qu'à soi parce que motivé par l'ennemi.
ton ka twen ka ta har men yel bale moyinga ya wen soban teton Et la Bible dit que si nous avons l'amour, nous avons accompli toute la loi de Dieu. te wonam sebra wol ton santal nongolom de ton saka ton ga sanga Nous allons aimer Dieu et nous allons aimer notre prochain. ton na no wenna la ton na no ton babiga Donc, et nous savons que l'égoïsme, c'est un fléau actuellement. la ton miminti nyabera ya bomsi isham zaman kan ma C'est pourquoi certains meurent de faim et d'autres jettent le reste de leur repas. yarin kit yamnenti ne kir kom de kerme u gudobli ba lobde C'est pourquoi certains gaspillent leurs ressources pendant que leurs employés sont misérablement traités. te ne busuguli de ponga samne te tuntum bayora mbe nimbana Mais si nous sommes dans une telle situation, c'est encore l'occasion pour nous de changer. la ton sa na vi kanga wer ketembe tunin ton C'est encore l'occasion de demander à Dieu de prendre encore la place dans notre cœur, de nous inonder par son amour et le vrai amour. ton le ban ko sa wana te song ton no da sak ton do la poton bam no ma ton ken wa bam sandat La Bible nous dit également que dans les derniers temps, les hommes seront amis de l'argent. wonam sebre de zamara ton ti yorom wakata ne bana yi ligid no ngarba Ça veut dire que dans tout ce qu'ils font, c'est l'argent qui les motive, c'est l'argent qui est Dieu, c'est l'argent ou rien. date de bumning fam samande ya ligidam tomne ya ligidam man fa ya ligidam Peu labgel importe les voies et moyens à utiliser pour obtenir ce qu'ils cherchent, pourvu qu'ils aient l'argent. kayele sena man to tom pam ligide bam wen pama Et certains disent qu'il vaut mieux avoir 30 millions que d'avoir 30 ans. te ne kelmi yete taya sama yi to pa minio pita yir fo honna wa ya ne yum pita ya ran katar ba fi Donc c'est de la folie parce que motivés par l'argent, ils ne voient plus que cela et ils pensent que l'argent est tout. yon ya payam gwama bam tiere me te ligide to mana fa Nous voyons souvent dans les réseaux sociaux des images de pays où les gens jettent leur argent par les fenêtres parce qu'ils se rendent compte qu'en fait l'argent ne résout pas tout. ton yatamenti internet jour teme wujugo nebson ko ligide damba un lobe tenga moyinga ligide paton wele yela faaye Et nous devons nous attacher à ce qui est plus important, c'est-à-dire Dieu. la ton to da men luerme ne bomni nga sentar yon wujugo Et nous devons faire de l'argent un outil pour servir et non un objectif primordial à atteindre. la dik ligida ta lewo tumtewo sen ton sen nanta len tume la rai ton jushoba sen nanta ton ntetne La Bible nous exhorte et nous dit que dans les derniers temps, alors même dans l'église, les gens seront motivés par l'argent. wonam seba zamara ton ti yodom wakata ba wendo wapoka neba na yi ligid no ngara Donc ils vont vendre l'illusion pour avoir quelque chose. re abana on pelega neba abana ko sa bomning fa soton ko ba ka sira pam ligida Et Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. la Jésus Christ est tondo to ton de ga zalam be ton me ko zala Également, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons. la bele wonam seba le mu de tondo ti yodom wakata neba na yi wulga mes namba Donc ils vont passer leur temps à sonner de la trompette autour d'eux-mêmes. le bam wera lamba ngiri me hena yenti neba ton ges bamba Donc ils veulent attirer l'attention de tout le monde sur eux. abratamente neba fa won ne ges bamba Pour aller donner 500 000, on fait la presse très chère pour venir présenter que nous sommes en train de donner 500 000 francs à des personnes vulnérables. C'était un nimbanda moi tous kwabra abana kinga mentega loué télévision ramba liru wusugo to bois film bamba te banda tan songa nimbanda Peut-être même que l'investissement qu'ils vont donner pour pouvoir faire passer cela à la télé, pour faire la cérémonie, va dépasser ce qu'ils sont allés pour donner. twem te bamse nambo neba te bo film wala sen nan dikli ninga nyoko ton te ko yer kanga na yi tous kwabra Mais c'est leur fierté que de montrer qu'ils sont généreux, qu'ils sont aimables. Mais la Bible nous dit de ne pas être fanfaron. la yo ya bam ku menga bam handa tan wulga mese te bam ya ni somya la bam kum na nimbanda minga la wonam sebra yeta tondo te de wulga mese Jésus nous dit que si tu veux aider ton frère, que ta main droite qui donne
ne fasse pas en sorte que ta main gauche le sache. a Jésus la ton ton tan da tan songor babiga be ton man modore to ton ritga da ban ton gwa baga sama. Non, nous devons apprendre à donner avec fierté et à donner en secret pour être récompensés par notre Père Céleste. Den kide ton to ga zama to koni sunogo la ko solo gon kon ti ne bara banne woto no ga ton basimbe asana suri. Les hommes seront fanfarons. Neba na yi wilgum me sra. Nous ne pouvons pas empêcher cela, Ton ka twen gir bon kan. mais nous pouvons éviter d'être fanfarons. La ton twen me ngai wilgum me ha. Et nous devons apprendre à être humbles comme Jésus. C'est le caractère de Jésus. La ton to ko da men sam se ti sikum me rama wa Jésus sinda. La Bible nous dit que Christ s'est humilié et il a accepté la souffrance pour vous et moi. When am sebra wilga ton de Christ sika me na la bam saka nam go nyam la mam yinga. Et également, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront hautains. La when am sebra lebe zamra ton no to yoro makata neba na yi ti tam damba. Donc, c'est le caractère de celui qui se montre au-dessus des autres. Ya yala nersan wilga te yira neba taba. C'est le caractère de celui qui se croit supérieur aux autres. Ya yala nersan tera te yina yir neba taba. Et il a ce complexe de supériorité. Donc il regarde les autres depuis là-haut avec dédain, sans aucune considération. Mais la Bible nous dit que nous devons avoir du respect pour les autres. Parce que nous ne méritons absolument rien. Tout ce que nous avons n'est que la grâce de Dieu. Aujourd'hui, que tu sois dans une position de leadership, que tu sois riche, que tu sois pauvre, alors la maladie ne tue point et les gens ont peur. Non, ça ne sert à rien de se voir supérieur aux autres s'il se trouve que le malheur qui frappe le monde, toi aussi tu vis dans ce malheur-là. C'est aujourd'hui l'occasion de s'humilier devant Dieu pour dire je ne suis rien, toi tu es tout. Dans 1 Pierre au chapitre 5 verset 6 il est dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenant. Non, nous devons apprendre à nous humilier devant Dieu. Lui laisser diriger toute notre vie. Ne pas nous conformer au monde, à ces derniers temps. Mais faire la différence parce que nous sommes de la lumière. Et nous devons laisser cette lumière luire au-delà de notre entourage pour que les gens puissent voir et venir à Jésus. Le dernier élément que nous allons voir, c'est la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront blasphémateurs. Ce sont des gens qui outragent Dieu ou qui outragent la religion par leurs propos. C'est celui qui injurie, qui offense par des paroles blessantes. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de respect pour Dieu. On calomnie, on trouve des voies et moyens pour accuser l'Église. Pour faire en sorte que les gens viennent à détester l'Église de Jésus-Christ. Ils sont devenus des instruments entre les mains du diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais si nous ne pouvons pas éviter cela, nous devons éviter d'être des complices. Évitez donc, chers frères et sœurs, de partager des images qui détruisent l'image de Jésus-Christ, qui détruisent l'image de l'Église, qui détruisent l'image des frères et sœurs.
wukur sulu suguru lobo dunia zang fa chen tuen sam wennam tum na chen tuen sam wendo ba chen tuen sam wennam sulu. Soyons des porteurs de bonnes nouvelles. Partageons l'évangile de Jésus-Christ. Montrons comment Jésus est plein d'amour et plein de bonté et plein de compassion. Et nous ne pas ta Jésus-Christ ya vie, nous ne pas ta Jésus-Christ ya solide, nous ne pas ta vie be Jésus-Christ pour. Pendant que les hommes insultent l'église de Jésus-Christ. Pendant que les hommes se sont fait des spécialistes détecteurs de sorciers. Pendant que les hommes se sont fait spécialistes calomniateurs de tout ce qui est mal dans l'église. Présentons la bonne face de l'église. Parlons de l'amour de Jésus-Christ. Parlons de ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Ne nous asseyons pas à la table des blasphémateurs. Mais soyons en compagnie de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Nous sommes dans les derniers temps et nous devons nous préparer en conséquence pour ne pas être surpris. La Bible dit que Jésus revient comme un voleur. Il viendra à l'improviste. Et je dois être prêt et tu dois être prêt. Pour que cet avènement soit un jour heureux pour chacun de nous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit l'objet de nos partages. Bon dimanche à tous et à toutes. Et à la prochaine.